Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, la vidéo sera sur mon business planner. Vous savez que j'ai récemment commencé mon entreprise, mon business, et donc j'avais besoin d'un agenda qui pouvait m'aider à contrôler tout ça, c'est-à-dire un agenda non seulement avec une partie d'agenda avec une vue mensuelle, avec une vue de la semaine et pourquoi pas une vue quotidienne, donc une vue tous les jours avec des heures, mais j'avais également besoin d'un endroit où mettre les informations de mes clients ou faire plein de choses pour mon entreprise. Donc j'ai finalement trouvé ce dont j'avais besoin sur internet, sur Etsy. Donc c'est un agenda que l'on imprime, j'ai imprimé, j'ai mis dans un classeur et aujourd'hui je vais vous montrer tout ça. Voici mon business planner, donc comme vous pouvez le voir, il se trouve dans un classeur. Lorsque l'on ouvre, alors j'ai laissé la première page, donc c'est où j'ai acheté mon classeur, mon planner. Vous pouvez le trouver chez graphicastudio.com ou sur Etsy. Et j'ai simplement laissé la première page et la page derrière qui explique comment ça fonctionne, etc. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté les petits papiers pour diviser mon agenda, mon classeur. Et j'ai simplement nommé pour l'instant les parties que j'utilise. Donc, il y a Business et chaque partie a son petit titre, donc c'est bien. Et à l'intérieur, je ne vais pas exactement montrer ce qu'il y a parce que c'est un peu privé, mais il y a plein de choses que l'on peut écrire sur son business et ce qu'on a envie de faire avec notre entreprise. Ensuite, il y a Planner et c'est donc la partie la plus importante. Donc bien sûr, il y a la page de garde et comme vous pouvez le voir, toutes les pages ont une petite partie au-dessus, donc c'est déjà plus ou moins décoré, c'est tout mignon. Donc ce que j'ai fait ici, on n'arrive pas vraiment très bien à voir, mais j'ai deux petits, voilà, ici on arrive à voir, deux petits nœuds papillons. Le premier ouvre sur le mois et j'ai ici simplement des post-it car j'ai commandé des stickers personnalisés qui ne sont pas encore arrivés. Et j'ai également mis un peu de washi tape au-dessus, simplement pour faire un peu plus joli. Donc voilà la vue mensuelle, il faut écrire le mois et mettre les jours, mais ça, ce n'est pas très grave. Donc voilà comment le mois est sans décoration, donc comme vous pouvez le voir au-dessus, c'est déjà décoré. Moi franchement je trouve qu'il est vraiment joli. Et on a donc le mois, il y a ici les priorités, les notes, donc si on a quelque chose à ajouter, etc. Donc la vue par semaine, je vais vous montrer une semaine où je n'ai rien, ici, voilà, ici je n'ai rien, donc pareil, j'ai décoré le mois avec le même washi tape, j'ai décoré, voilà. Alors en octobre, j'ai décoré avec du orange parce que c'est la couleur pour moi qui ressemble le plus pour l'octobre. Et j'ai mis ici, voilà, la semaine pour Halloween, le petit washi tape avec les citrouilles. Mais donc la vue sur la semaine, elle est comme ça. Et ce que j'adore avec ça, c'est qu'on a les jours donc de façon verticale. Donc c'est vraiment qu'est-ce que j'aime. Et ensuite on a plusieurs sections. La première c'est pour les clients, donc c'est génial ce que je fais lorsque j'ai un rendez-vous. Je crois que oui, voilà, cette semaine j'ai déjà un rendez-vous ici. Donc on fait, ce que je fais c'est que je mets le nom de la personne et l'heure et ensuite je peux faire un petit check. Ici c'est marketing et promotion, donc si j'ai des choses à faire je le note ici. Ici c'est tout ce que j'ai à faire pour mon business et ici autre, et c'est vraiment génial. Ici ensuite on a les priorités de la semaine et les notes, donc franchement c'est génial. Et j'ai le petit nœud papillon qui ouvre sur la semaine actuelle. Ensuite je n'utilise pas encore ça, mais on a voilà les vues, donc tous les jours. On a le Daily Planner, donc qui va de 6h le matin à 9h30 du soir, avec les priorités du jour, une to-do list pour ce jour-là et également ici pour noter quelques idées. Donc je n'ai pas encore utilisé cette partie-là, mais j'ai trouvé que c'était intéressant d'imprimer également ces pages parce qu'on ne sait jamais si j'ai un jour trop chargé, je peux vouloir utiliser tout ça. Donc j'en ai imprimé pas mal.
La troisième partie, c'est les finances. Donc bien évidemment, je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est toute une partie finances où j'ai des pages sur le budget de mon entreprise, où est-ce que j'ai dépensé mon argent, les clients qui m'ont payé, etc., etc. Ensuite, une autre partie, je n'ai pas mis le nom parce que je n'utilise pas, c'est d'ailleurs c'est imprimé à l'envers et le titre est de ce côté, mais c'est pas grave. Et c'est pour les projets, donc c'est des petites pages, donc si vous avez un projet, les choses à faire, vous pouvez cocher, etc. J'utilise pas du tout ça, mais voilà. Si vous avez une entreprise où vous avez plein de projets, etc. Ici on a Project Plan et donc vous avez tout ce qu'il y a, donc c'est toujours intéressant à avoir. Et ici un petit Activity Book avec la semaine, les choses, enfin bref, si vous avez un business où vous avez plein de petites tâches à faire comme ça, c'est vraiment super à avoir. Ensuite, cette partie-ci, c'est les clients. Donc bien évidemment, je ne vais pas vous montrer les fiches pour les clients. Mais, oulala, comment est-ce que je peux faire ça? Ouais, ça va être un peu difficile. Mais je vais faire ça comme ça, voilà. Donc voilà comment elle affiche pour les clients. Donc vous pouvez mettre le nom du client, la date, la fois où... Ah non, ça c'est rien à... Ah non, c'est autre chose ça. Ah, comment est-ce que je peux faire ça? Bon, ça va pas le faire. Bon, bref, il y a une première partie ici avec la fiche pour le client. Donc vous pouvez mettre le nom du client, la date et ensuite toutes les sessions que je fais, vu que c'est des sessions de coaching. C'est vraiment très bien fait ici. Peut-être que je vais insérer une photo de la page. Et ensuite cette page-ci, c'est pour les meetings, donc les réunions. Donc vous pouvez mettre ici le nom du client ou ce que c'est que cette réunion, la date, et ensuite vous avez par exemple ici le temps, où est-ce que c'est, comment organiser, etc. Donc c'est si vous devez organiser des réunions, etc. Donc c'est très pratique à avoir. Et ce que je fais, et c'est pour ça que j'ai pas envie de vous montrer, c'est que ensuite j'ai ici toutes les notes de mes sessions pour chaque client. Ensuite, c'est Managing Your Business. Donc ça, pareil, si vous avez un business où vous avez des choses, moi je ne vends rien du tout, mais c'est par exemple ici Office Inventory. Donc ce serait toutes les choses que vous offrez dans votre boutique par exemple, la quantité, qu'est-ce que vous devez encore acheter, etc. Donc ça, pareil, où est-ce que vous achetez vos produits, collaboration, ça c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, mais j'ai tout imprimé parce que franchement on ne sait jamais. Ensuite on a une page pour le marketing. Je n'ai pas encore utilisé, mais c'est un plan marketing, donc publicité, marketing, réseaux sociaux, etc. Donc c'est tout bien organisé. Et ici, pareil pour les publicités. Et ensuite, j'ai une dernière partie avec des idées de posts pour le blog. Et ici, donc, ici on a des choses à écrire et des petites notes. Donc voilà, et j'ai ces petites pages blanches ici. Et voilà comment j'ai organisé mon business planner. Donc voilà mon business planner. Je l'ai mis dans un classeur A4 parce que franchement j'écris énormément, surtout dans ce qui est la partie de la semaine ici. Donc je vous montre encore une semaine qui n'a pas été utilisée, mais j'écris énormément, j'ai plein de choses à faire et surtout pour mes clients, j'ai toute une page avec les informations et c'était trop petit sur du A5, surtout que je mets les notes que je prends pendant les sessions et c'est, enfin bref, je prends énormément de notes, donc il fallait quelque chose où je pouvais avoir le tout ensemble, de façon à ce que par exemple si je pars quelques jours en Suisse et que j'ai des sessions là-bas, j'ai simplement à prendre ce classeur et j'ai tout avec moi, donc c'est vraiment super. Donc encore une fois, si vous voulez regarder Graphica Studio, elle a plein d'autres petits planners que vous pouvez imprimer, qui sont super sympas. J'adore la qualité et c'est déjà un peu décoré, donc c'est tout mignon et moi j'aime énormément. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur mon business planner et je vous dis à très vite. Au revoir.